Le jeu est le suivant. Je te pose des questions. Si tu me donnes les bonnes réponses, Steve reste en vie. Non, pas ça. Ça va te plaire, Je tu vous vas en voir. prie. Des questions faciles sur le cinéma. La première ne compte pas, c'est juste pour te mettre dans le bain. Je veux pas, non. Quel est le nom de l'assassin dans Halloween? Non. Allons, c'est ton film d'horreur préféré. Il porte un masque blanc, il s'en prend à Je des sais babysitters. plus. Mais si, un petit effort. Non, je peux pas. Son nom. L'homme est moins lui-même quand il parle pour son propre compte. Donnez-lui un masque et il vous dira la vérité. Voilà le principe qu'Oscar Wilde prodiguait à la fin du 19e siècle. Évidemment, c'est une métaphore, un symbole. Que dit le masque de la personne qui le porte? Que nous révèle-t-il de plus? En règle générale, on met un masque pour être quelqu'un d'autre, pour jouer un rôle. Ce serait vrai? Et cet objet nous permet de dissimuler notre véritable nature. Mais le choix du masque en dit plus sur nous-mêmes que nous le croyons. Parfois aussi, le déguisement convient simplement à la situation. C'est une manière d'être reconnu, de devenir membre d'un club fermé. Mais exhiber ces artifices peut avoir la conséquence inverse des effets escomptés. C'est le masque, le déguisé, le travesti qui se trouve être la vérité nue, écrivait Deleuze. L'horreur a-t-elle un visage? Le masque de la terreur se reconnaît à l'écran. Le mal a-t-il honte de se montrer? Non, bien au contraire. Dans les slashers, le mal avance masqué pour être reconnu. Le mythe, la légende, a toujours eu besoin d'artifice. Sans son déguisement, le tueur ne serait plus le mal incarné. Il ne serait qu'un simple criminel, lambda. Dans Mille plateaux, Gilles Deleuze et Félix Guattari écrivaient « Oui, le visage a un grand avenir, à condition d'être détruit, défait. » Peut-être à l'instar de l'artiste Rauschenberg, qui effaça le tableau de Kooning pour mieux révéler le geste invisible de l'artiste, son absurde tentative de figurer un corps. Le cinéma permet d'effacer les visages. Mais même là, l'invisible ne reste que l'évocation du visible. Aujourd'hui, grâce aux nombreux artifices numériques, les visages sont modifiés. Pour une meilleure représentation de soi ou pour se plier aux nouvelles normes. Aujourd'hui même, on remplace les corps, on substitue un acteur à un autre. On utilise les visages comme des Kleenex interchangeables. Du visage du Christ sur le suaire de Turin, au deepfake sur Internet, que reste-t-il du visage finalement? Peut-on encore croire honnêtement un visage? Car on le sait, derrière chaque masque se cache un autre masque, et derrière celui-ci un autre, et encore un autre, etc. Combien de masques nous faudra-t-il encore pour découvrir ne serait-ce qu'un lambeau de vérité? Tu emporteras mon secret dans la tombe.